Bonjour, bienvenue dans Exma. Bonjour, bienvenue dans Ex Machina. Et aujourd'hui on va... Donc, on va parler aujourd'hui de l'impro. Donc, aujourd'hui on va parler de... Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à l'improvisation organique, c'est-à-dire l'improvisation qui consiste à inventer des jeux sur scène et à puiser dans la force du groupe pour créer des histoires. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé des différents types de jeux. L'idée est donc de passer de ça à de ça. La clé pour y parvenir est de développer son écoute. En impro, l'écoute ce n'est pas seulement l'écoute auditive, mais la perception de tous les éléments de la scène. L'espace, l'évolution des personnages, l'évolution de l'histoire. Un bon improvisateur doit être capable d'identifier tout élément d'une scène à tout instant. Par exemple, ok, combien d'éléments avez-vous pu identifier? Je suis resté sur la même ligne de chant. J'ai été soulagé après m'être recoiffé. Je me suis recoiffé à une vitesse lente. Je n'ai rien dit, je me suis arrêté, j'ai été très droit. Je viens donc de me faire à peu près une petite dizaine de propositions en quelques secondes. Libre à moi ensuite de les réutiliser pour jouer avec et commencer à construire quelque chose. Un autre élément très important de l'écoute est la capacité d'un improvisateur à identifier des patterns ou comportements récurrents. En impro organique, dès qu'on voit apparaître deux fois la même chose, une alarme se déclenche immédiatement dans notre tête quand on vient tout juste de découvrir le début d'un jeu. C'est ce que l'on appelle the first unusual thing, le premier truc un petit peu chelou. Un jeu organique fonctionne donc à peu près de la manière suivante. Il y a d'abord une phase d'exploration de la scène où l'on pose tout ou partie d'une plateforme, puis lorsque l'on identifie the first unusual thing, on va s'en saisir pour créer un jeu grâce à trois mécanismes très simples. 1. Le mécanisme de répétition. Il s'agit tout simplement de refaire la même chose, encore et encore et encore et encore. Souvent de manière consécutive, mais pas toujours. Lorsque l'on utilise le mécanisme de répétition, on utilise souvent la règle des 3. Si vous faites quelque chose 2 fois, il faut le refaire une 3e fois. Alors pourquoi? Eh bien parce que le public, comme vous, a une très bonne écoute. La première fois qu'une chose apparaît, le public l'identifie. La deuxième fois qu'elle apparaît, le public la reconnaît et identifie un pattern. La troisième fois qu'elle apparaît, le public reconnaît le pattern. Et c'est extrêmement satisfaisant pour lui, parce que le public se dit soudainement « Ah ah, je le savais ». On satisfait donc l'un des besoins primordiaux du public, l'anticipation. On joue très souvent avec cette envie, que ce soit au théâtre ou au cinéma, ici pour donner aux spectateurs ce qu'ils attendent, mais aussi parfois pour le prendre à contre-pied. Alors pourquoi 3 et pas 4 ? Parce que reconnaître une fois, c'est satisfaisant. Reconnaître 2 fois, c'est redondant, donc ennuyeux. Donc si vous voulez répéter quelque chose plus de 3 fois, il faut le répéter énormément jusqu'à ce que cela devienne une routine que l'on pourra alors briser. Mais ça on en reparlera avec le storytelling. 2. Le mécanisme d'amplification. Si vous refaites quelque chose, il devient très vite très intéressant de grossir le trait. Par exemple, dans la scène que je vous ai montrée, si je grossis le trait, je suis soulagé quand je me recoiffe. On peut très vite trouver un personnage, une situation, un problème, bref, un jeu. L'amplification permet de découvrir une scène et ses enjeux. Mon personnage qui prend du plaisir en se recoiffant se définit de lui-même. Apparemment, c'est quelqu'un de vaniteux, superficiel et de stressé. Pourquoi? Comment est-ce que cela se justifie? Je suis peut-être un top modèle avant un entretien d'embauche. Bam! J'ai mon qui, mon quoi et mon quand. J'ai même presque déjà ma relation avec la prochaine personne qui va rentrer sur scène, mon employeur. Et j'ai presque déjà mon où, puisque je suis sûrement dans une agence de mannequins. Et j'ai aussi très vite un jeu. J'ai même le choix entre un problème, me débarrasser de mon obsession, une contrainte, ne pas montrer mon obsession, ou un objectif, faire partager mon obsession. Tout ça rien qu'en amplifiant un seul trait. Si vous savez vous écouter, amplifier et justifier, alors vous êtes capable de démarrer n'importe quelle impro à partir de rien et de trouver très vite un jeu. 3. Le mécanisme du if this then what. Si cela est vrai, quoi d'autre est vrai? C'est exactement ce que vous avez vu au début de la vidéo. Si je suis capable d'interagir avec la ligne en la poussant, je peux peut-être aussi la briser d'un coup de poing. Si je suis capable de la briser, ça veut peut-être dire que je peux faire du kung-fu. Et si je peux faire du kung-fu, je peux peut-être me transformer en Super Saiyan. Ok, ça et le Superman mène aussi un petit peu à suggérer ça. Ce mécanisme fait appel à un principe que Keith Johnson appelle le cercle d'attente. Le cercle d'attente, c'est tout simplement tout ce que l'on s'attend à voir sur scène. Par exemple, dans un hôpital, on s'attend à voir un scalpel et des mouches puisqu'il y a des cadavres dans les hôpitaux. Si vous amenez un ninja, le public va faire...
Du coup, le public décroche et tout ce que vous pourrez faire avec votre ninja n'aura aucun impact. La scène est tout simplement perdue. Faites attention, sur scène, tout doit être justifié. Par contre, imaginez qu'un chirurgien utilise son scalpel pour couper des mouches en plein vol. Oh docteur, comment est-ce que vous avez fait ça? Oh, vous savez, j'ai appris la médecine au Japon. Bam, votre cercle d'attente vient juste de s'agrandir. Maintenant, on peut à peu près amener des ninjas, puisqu'on a amené le Japon. Nous t'avons retrouvé, Satori. Tu vas payer pour avoir déshonoré notre clan. Vous avez immédiatement un jeu et même une histoire. Et vous pouvez bien évidemment combiner ces trois mécanismes en même temps. Plus tard, le chirurgien pourra tout à fait utiliser son scalpel pour couper des shurikens ou des balles en plein vol. Répétition, amplification, if this, then what. Une fois qu'on arrive à faire ça avec soi-même, on peut aller plus loin et commencer à faire ça avec ses camarades de jeu. À travers l'écoute mutuelle des joueurs, on commence à développer ce que Daiklose appelle un group mind, un esprit de groupe si vous voulez. C'est-à-dire que la scène se nourrit totalement du groupe sans que personne ne prenne le lead. C'est notamment ce que cherche à atteindre le format du Harold. Au début, les improvisateurs créent des histoires, mais très vite, ils ne se concentrent plus que sur les patterns au sein des scènes et sur les connexions qu'ils peuvent établir de manière évidente entre les scènes. Il suffit ensuite de suivre les fils de ces connexions pour faire avancer l'histoire ou trouver des jeux de scène. Cette quête de pattern et de connexion est le process de création cher à Daiklose. Dans une bonne improvisation organique, on est incapable de dire d'où viennent les idées, tellement ce centre joueur et que l'intelligence du groupe est supérieure à la somme de ses individus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On aura l'occasion de reparler de l'improvisation organique lorsqu'on reparlera du format du Harold. En attendant, n'hésitez pas à partager, liker ou à vous abonner à la chaîne. Et surtout, à laisser un commentaire si ça vous a plu, si vous avez des questions ou si vous n'êtes pas d'accord, tant que ça reste intéressant et constructif. Je vous dis à très bientôt, ciao! Par contre, imaginez qu'un chirurgien utilise son scalpel pour couper des moules en plein... Des moules en plein vol. Mon dieu, des moules!